Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Les demi-finales ont enfin commencé avec un succulent match nul 2-2 entre le Bayern et le Real. Bon, on va débriefer le match, mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, faire tout ce que vous avez à faire. Là, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On passe directement au débrief. Bon, Bayern 2, Real 2. Quel match, les gars. Le Bayern, first things first. First things first, le Bayern est fort. On va enlever le fait qu'ils aient perdu la Bundesliga pour la première fois, ou bien c'est 20 ans. On va enlever le fait qu'il y ait la poisse d'Harry Kane. On va enlever le fait qu'ils aient perdu bien ces 3 matchs à domicile cette saison. Le Bayern est fort. Et c'est ça la marque des grandes équipes. Quand tu arrives dans un match comme celui-ci, et tu arrives à montrer que nous sommes ceux-là. C'est pas qu'on est devenu ceci. Non, nous sommes ceux dont vous parlez. Nous sommes l'équipe qui a gagné les 6 Ligues des Champions là. Peut-être que les gars sont partis, mais l'équipe reste là. Les nouveaux joueurs sont là pour rapporter la même mentalité là. Le Bayern qui nous sort vraiment un top match aujourd'hui contre le Real. Le Real qui fait son match aujourd'hui, mais honnêtement, vu le match, quelqu'un se serait dit que la victoire est plus méritée côté Bayern. Bon, on va un peu prendre la physionomie du match. Les 15 à 20 premières minutes, grosse domination du Bayern. Le Roi Sané à gauche, ça a fait peu mal. Le Roi Sané à droite, ça a fait très très mal. Quand le Roi Sané était à gauche, je pense que c'est le premier ballon que c'est Mazraoui qui donne à Kane. Mazraoui donne à Kane, en une touche, Kane donne à Sané, en une touche, Sané frappe, bel arrêt de Lunin. Le match de Lunin, vraiment, match très respectable. Mais là, le Bayern qui est arrivé pour nous fusiller dès l'entrée. Ça se voyait très bien que Harry Kane en point d'appui, ça fonctionne très bien. Ils ont l'habitude de jouer comme ça. Kane qui était beaucoup dans les une touche, beaucoup dans les faux déplacements. Il ne décrochait pas autant qu'attendu. Mais les rares fois qu'il décrochait, ça se voyait même sur Nacho, que Nacho essayait de le suivre pour mettre la pression. Pression que moi, je ne pense pas que ce soit Nacho qui doit mettre cette pression-là. Parce que si Kane essaie de remonter un peu, ou bien Thomas Müller essaie de remonter, tu as Nacho qui met la pression, l'autre en train de fendre ou pas derrière. C'est net ce que j'avais dit pour le match, je pense, Bayern-Arsenal. C'est exactement ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Maintes fois, le Bayern qui a essayé de passer, mais quand tu joues au stade de football, avec le télescope placé au stade, tu ne veux pas marquer comment. Mais Toni Kroos, il ne peut plus nous surprendre. Mais là, il quand même nous surprendre. Je ne comprends pas ce joueur. Toni Kroos qui touche le ballon. L'appel de Vinicius déjà était magnifique parce que côté Bayern aussi, on ne voulait pas donner beaucoup d'espace à Vinicius. Il était un peu Mbappé contre le Barça. Il joue un peu le même rôle là. Mais Vinicius attire Kim Min-jae avant que Kim Min-jae ne se rende compte de l'espace qu'il y a derrière lui. Tu es en train de faire la course de 100 mètres avec Vinicius. Passe de Toni Kroos, honnêtement, j'ai failli douter de sa passe, mais je m'excuse. Je ne sais pas ce qui a failli me prendre pour que je doute de la passe de Toni Kroos. Magnifique passe de Kroos, 1-0 pour le Real. Le match est lancé. Le Real qui marque sur sa première frappe du match, si je ne me trompe pas. Le match est lancé. Bon, de là, on a fait quand même jeu égal. On ne s'est pas créé 1 million d'opportunités non plus, mais on a fait jeu égal. On est rentré dans les vestiaires tranquillement. Deuxième mi-temps, Thomas Tuchel qui vient, il inverse sur Musiala et Sané. Il envoie Musiala au côté gauche, là où il peut percer pour rentrer dans son pied. Il envoie Sané côté droit, là où il peut percer pour rentrer dans son pied. Déjà que le roi Sané, c'est un gars que je n'aime pas beaucoup. Je ne vais jamais oublier l'enroulé qui nous avait mis en lucarne. Là, je pense, l'année qu'on a gagné la Ligue des Champions, en 2014, le roi Sané, c'est l'un des gars contre lesquels je déteste jouer. Il prend encore le ballon aujourd'hui. Honnêtement, je ne peux pas accuser le joueur sur le ballon là. Parce que tu vois, le ballon vient de la gauche, long ballon vers la droite. Je pense que c'était le Laimer. Le roi, ça n'était même pas sur l'écran. Moi, je me demandais que depuis quand le Bayern fait ce genre de passe qui sort du stade, tu vois le roi Sané qui apparaît, 1v1 contre Mendy, il a le dédoublement derrière lui, et là, il fait son beurre, mon gars. Une touche, deux touches, il fixe un peu, il fait comme s'il va envoyer la passe, mini crochet intérieur, le temps même que quelqu'un se rende compte de ce qui est en train de se passer. Mèche au ras du poteau, ça c'est du but. Oui, ça c'est du but. Donc on a marqué un beau but. Il fallait que les gars répondent avec un aussi beau but. Et là le Bayern, comme dans les 15 premières minutes de la première mi-temps, pression sur pression. Magnifique passe, je pense, Müller. Magnifique contrôle, je pense, c'était sur Toni Kroos. Il prend, il envoie à Musiala. Et Musiala, c'est un gars. Ah, Seigneur. Après, les gars vont voir, ils vont dire que le Real ne souffre pas. Musiala, c'est un gars que mon frère. Sur 45 minutes qu'il a joué côté gauche, le gars m'a fatigué Vasquez. Il a rechargé Vasquez on appelle encore comment la Cafou Vasquez au dépanneur. Vasquez qui est redevenu dépanneur sur le match, c'est parce qu'honnêtement, sur son côté, ça n'allait pas. Musiala qui accélérait et qui répétait les accélérations, mais à une vitesse, à une fréquence que, si ce n'est pas Carvalho, je ne sais pas qui peut gérer le petit là. Honnêtement, avoir un joueur comme Musiala dans son équipe,
c'est comme une bénédiction. Parce qu'on est là, on parle de Vinicius, on parle de Rodrigo, on parle peut-être de Bellingham, mais aucun d'entre ces joueurs, si même Foden n'a pas le jeu de Musiala, un joueur qui peut prendre le ballon, t'éliminer, donner la bonne passe, redemander, dribbler encore, donner la bonne passe. Je ne vois pas beaucoup de milieux comme ça dans le football moderne. Honnêtement, même à City, qui a l'un des plus grands effectifs au monde, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait la patte de Musiala. Quand le gars, là, le ballon arrive sur son pied, sa faculté à éliminer les gars qui sont devant lui, c'est incroyable. Musiala qui prend mini crochet sur Vasquez. Le dépanneur, le dépanneur du quartier qui s'est fait avoir, penalty Harry Kane n'allait jamais rater. Mais là, le Real est entré dans son match petit à petit. Il y avait là-bas une magnifique passe, un magnifique décalage sur Toni Kroos. Il a essayé de mettre l'enroulé, mais le joueur qui a, je pense que c'était Kimmich, il a un peu recadré ça. Après, on connaît, Vinicius prend le ballon, on le laisse faire sa chose. Il arrive, son crochet dans la surface là. Je ne sais pas si c'était pour faire la passe. Je ne sais pas s'il comptait dribbler avec, mais son crochet là était criminel. Parce que tu ne peux pas être en train de regarder comme ça avec les goals par là-bas. Les gens s'attendent à ce que tu joues ici. Tu fais un crochet en allant là-bas. Le crochet là a éliminé au moins 2 joueurs du Bayern dans la surface. Rodrigo qui met magnifiquement le corps, faute de Kim Min-jae, penalty, Vinicius transforme le reste du match. On a fait à peu près jeu égal, donc c'était un bon match de football. Honnêtement, mes points forts déjà côté Real, Vinicius qui fait un très très bon match. Rodrigo dans la discipline, dans le fait de ne pas trop oser pour rien. Même comme il y a un ballon là, il a fait un magnifique double contact. Il aurait pu décaler peut-être le joueur qui était à côté de lui, mais Vinicius vraiment dans le match, très bon match, il attendait ses opportunités. Il ne s'est pas énervé tant que ça, même comme vers la 75e, là ça se voit un peu qu'il était frustré. Malgré ça, il n'a pas pris de carton jaune, ce qui est très important. Il y a aussi Toni Kroos qui nous sort, mais Toni Kroos, mais Toni Kroos, je ne sais pas si on doit encore parler de Toni Kroos sur la chaîne, si Toni Kroos c'est un master don du football. Il nous a déjà prouvé 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne va pas rester là à parler de Toni Kroos jusqu'à demain matin. Rudiger aussi, d'après moi, qui fait un bon match. L'Union n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Côté Bayern, tu as Sané qui te marque un but extraordinaire et qui te montre encore une fois que la capacité d'un joueur à repiquer sur son pied est tellement plus dangereuse qu'un joueur qui peut seulement courir et essayer de te jouer un appui ou bien une passe en retrait. Donc, Sané, magnifique. Musiala qui a donné les mots de tête à Vasquez. Musiala qui nous sort vraiment une très très grosse performance. Harry Kane, je pense qu'il aurait pu être plus existant dans le match. Il aurait pu se montrer un peu plus. Mine de rien, c'est pas grave. Ils ont eu 2-2. Ils partent au Bernabéu avec un score, on va dire 0-0. Donc, c'est pas si grave que ça. À part ça, il y a encore qui côté Bayern. Là. Côté Bayern, Kim Min-jae, vraiment match terrible. Kim Min-jae, pire match d'un DC que j'ai vu depuis peut-être au premier canot l'année passée contre City. Je ne me rappelle plus, mais Kim Min-jae qui n'est vraiment pas dans son match. Les deux buts viennent de lui, les 2 buts passent par lui. En gros, il n'était pas dans son match. Kimmich qui fait quand même un très bon match. Mais oui, c'est tout, hein, c'est l'histoire du match. Si on a eu 2 équipes qui sont venues pour jouer, j'apprécie vraiment le fait que le Real, c'est comme si Ancelotti les cadrait le cerveau que les 15 premières minutes, observez, faites de votre mieux pour défendre. Et quand on commence à accélérer, on accélère pendant 15 minutes et on le laisse le reste du temps. Donc, c'est vraiment à ça que les 2 tactiques ont ressemblé. Côté Bayern, on savait qu'il allait avoir les espaces. Côté Real aussi, étant donné que, comparé à contre City, on sait que le Bayern n'est pas une équipe aussi imposante au niveau possession. Donc, il y avait de quoi faire dans le jeu. Toni Kroos qui nous sort un superbe match. Modric aussi qui est rentré, sa rentrée a fait beaucoup de bien. Pareil pour la rentrée de Brahim. Honnêtement, je comprends qu'on ait sorti Bellingham sur le match. Pas parce qu'il n'était pas utile, mais parce que parfois, il faut changer les choses. Quand tu nous sors un Bellingham, tu nous mets un Brahim Diaz en buteur, tu repasses au 4-3-3 conventionnel, tu as un Modric en MOC, tu as Kamavinga et Valverde derrière lui, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc j'apprécie quand même le fait que Ancelotti soit prêt à prendre ce genre de décision quand il voit que quelque chose ne marche pas dans le match. Si tu vois que ce n'est pas Bellingham qui sera ton game changer ici, ça ne te coûte rien de l'enlever. On s'en fout de ce que les fans vont dire d'ailleurs, on s'en fout de ce qui va dire dans quel TD. Ce qu'on veut, ce sont les résultats. Une fois de plus, le Real qui ne perd pas. Au match autour, quand même, ça sera très intéressant parce que Nacho a été un peu en difficulté sur ce match. Je le mets aussi dans mes flops du match. Il a été un peu en difficulté dans ce match. Donc, reste à voir si on met Tchouaméni, Rudiger, Carvalho qui sera de retour. J'ai confiance en Carvalho. Je sais que les ballons qui sont passés aujourd'hui ne vont pas passer. Carvalho peut aussi donner un penalty, don't get me wrong. Mais le nombre de fois que Vasquez s'est fait prendre, vraiment, je pense que Carvalho ferait déjà un meilleur job en tout cas, pour ne pas se faire prendre autant de fois. Mais sinon, c'était un peu ça l'histoire du match. Real-Bayern, bon, Bayern-Real, 2-2. On se capte la semaine prochaine pour le match retour. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous les amis.
on est ensemble.